Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du fait de se faire aider. Parce qu'en fait, peut-être que des fois on n'a pas conscience ou on a tendance à repousser parce qu'effectivement, c'est pas évident de demander de l'aide, mais vraiment ça peut vous faire gagner un temps considérable et précieux et surtout vraiment vous aider profondément. Parce que j'ai remarqué, moi de tout mon cœur, je donne tout ce que je peux par ma chaîne, j'accompagne les gens dès que je peux, mais c'est vrai que euh, je trouve que c'est vraiment important. Moi-même, encore aujourd'hui, je me fais aider régulièrement. Je fais des séances pour mon développement personnel. Quand j'ai des moments où mes émotions sont peut-être plus lourdes que d'autres, ou certaines choses où je vois que j'ai plus de difficultés à m'en sortir que d'autres, j'hésite pas à demander de l'aide. Alors bien sûr, avec de la pratique, du temps et de l'expérience, vous verrez que vous avez beaucoup plus d'outils pour le faire par vous-même, mais il y a des fois où on a besoin d'aide et c'est vraiment salutaire de demander cette aide, de se faire aider. Et ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite, beaucoup mieux et de découvrir plein de nouvelles choses sur nous-mêmes. Je vais profiter aussi justement de cette vidéo pour vous parler de certains livres que j'ai découverts, de certaines personnes peut-être qui peuvent vous aider. Moi, je me trouve à Genève. Je sais que par vidéo, par YouTube, sur Internet maintenant, on peut se retrouver à n'importe quel bout du monde et puis voir ces vidéos. Et puis notamment, j'aurais aimé vous parler d'une personne, d'une auteure dont j'ai lu deux livres qui s'appelle, je vais vous prendre le livre, qui s'appelle donc Catherine Hervé. Là, je vous en montre un des deux. Et l'autre, il s'intitule Les toxicos de la bouffe. En fait, c'est une psychologue qui elle-même a souffert de compulsions alimentaires, de boulimie même, boulimie vomitive, qu'elle explique bien dans ses livres. Et puis, elle a créé vraiment elle a créé elle des séances, elle accompagne des gens qui ont des problèmes de boulimie, d'anorexie, de compulsions alimentaires. Vous pouvez aller voir sur son site internet, donc je vous remontre le nom si jamais pour l'orthographe. Donc c'est Madame Catherine Hervé. Elle se trouve à Paris. Et apparemment, il y a vraiment des super résultats avec elle. En plus, moi, j'adhère beaucoup à ce qu'elle fait. J'aime beaucoup sa manière de présenter les choses. D'autant plus que c'est quelqu'un qui a souffert de ce mal. Donc, du coup, j'estime, enfin, pour ma part, qu'une personne qui a souffert de ça est beaucoup plus apte à nous accompagner qu'une personne qui est pleine de bonnes théories, mais qui ne sait pas réellement de quoi elle parle pour ne pas l'avoir vécu. Donc, si jamais c'est une bonne référence, enfin pour ma part en tout cas, j'ai jamais fait de séance avec elle, mais en tout cas c'est vraiment j'ai apprécié ses livres, son site internet je le trouve super. C'est une personne qui m'inspire confiance, donc au cas où si ça peut vous donner une référence pour vous aider. Un autre livre aussi duquel je souhaitais vous parler, que j'ai trouvé très intéressant, c'est Le poids, un enjeu féminin de Suzy Orbach, si jamais, qui est très intéressant. Alors ça c'est un peu plus général, ça parle de beaucoup de choses au niveau de la féminité, du féminisme aussi. Vous pourrez vous lire par vous-même si ça vous intéresse. Ce que j'ai trouvé très intéressant, il y a aussi un exercice en fait que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. Je vous en parlerai peut-être plus dans une autre vidéo, mais c'est le fait en fait d'apprendre à habiter son corps. C'est vrai quand on souffre de compulsions alimentaires, il arrive très souvent qu'on n'habite pas notre corps, qu'on ait du mal à se ressentir soi-même, qu'on ne sente pas notre corps, pas nos émotions, à moins de vivre des émotions et des situations extrêmement fortes. Voilà, donc à force de lire différents livres, de peut-être trouver différents outils, il y a peut-être certains auteurs qui vous parleront plus que d'autres, qui vont peut-être parler à moi, qui vous parleront pas à vous. C'est assez intéressant. Après, justement, ces livres, ils sont vraiment fabuleux. Il y a vraiment plein de super choses qu'on trouve dedans. La seule chose, c'est que la mise en pratique, c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour pouvoir s'en sortir. Et c'est là où je pense qu'une aide est importante. Du coup, vraiment, n'hésitez pas à vous faire aider, mais de différentes manières, comme ça vous parle. Par exemple, moi, j'ai fait du Reiki, de la kinésiologie, de travail par le corps, par la MLC, méthode de libération des cuirasses. Il y a vraiment plein de différentes thérapies qui peuvent vous aider simplement à libérer vos émotions. Donc, trouvez une thérapie, un thérapeute qui vous parle, avec lequel vous vous sentez à l'aise, où vous puissiez vraiment aller pour vous faire aider. Et je vous le conseille vivement parce que, en tout cas pour ma part, à chaque fois que je sors de ce genre de séance, je me sens reboostée, je me sens bien, je me sens en vie, en confiance avec moi-même, je me sens moins seule. Et du coup, c'est vrai que ça donne beaucoup de force, ça redonne vraiment un regain d'énergie
pour retrouver sa propre énergie pour ensuite pouvoir s'aider soi-même. Bien entendu, le thérapeute ne fait pas le travail à notre place, mais il nous donne des clés qui sont vraiment importantes, il nous donne un regain d'énergie vraiment où ça nous donne la force ensuite de faire ce qu'il faut, d'utiliser les clés qu'il nous a données. Voilà donc pour cette vidéo qui est relativement courte aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie de vous partager ça et de vous dire vraiment n'hésitez pas à vous faire aider, à trouver des gens qui peuvent vous aider dans n'importe quelle thérapie, peu importe quelque chose qui vous parle, même de la psychothérapie peut-être si c'est votre domaine, quelque chose qui vous parle. Trouvez des livres si vous en trouvez des intéressants, essayez d'appliquer ce que vous lisez. Si vous en trouvez des intéressants d'ailleurs et que vous voulez me partager les titres, c'est avec grand plaisir parce que je suis toujours prête à apprendre des nouvelles choses et c'est très volontiers. Si vous avez des questions, j'y réponds très volontiers. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite tout de bon et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao!